Alors pour le dessert, je vous emmène manger un petit panda dans une librairie. Vous pouvez acheter plein de petits trucs dedans et vous pouvez manger des petites spécialités panda. Je vais vous montrer ça tout de suite. Toujours des lingettes sur moi pour m'essuyer parce que avec tout ce qu'on touche et quand on demande de l'aide, les gens touchent aussi le téléphone et tout. Enfin voilà. Pietro, c'est vraiment pas loin du Tianfu Square. Pépite les gars, pépite. Et c'est pas trop sucré, c'est juste parfait. On dirait de la mascarpone. Validé 2000%, venez ici. C'est quoi la suite du programme? Encore une petite balade dans les rues. C'est parti! Vous entendez? Le bois qui craque sous les pas, les bouilloires qui sifflent doucement et quelque part, un air d'opéra du Sichuan qui flotte dans l'air. Je me suis perdue dans ce détal de 3 ruelles qui glissent entre passé et présent. Ici, chaque coin raconte une histoire. Une odeur, une saveur, un détail oublié. On y mange comme à l'ancienne. Des plats traditionnels du Sichuan, épicés, juste ce qu'il faut. Enfin, il paraît. Même les Starbucks sont énormes ici, checkez ça. Cette rue est incroyable, vraiment. Je vous laisse pas le choix, faut que vous veniez. C'est superbe, vraiment. Là, je me dirige vers un resto, je sais pas s'ils vont m'accepter parce que je suis toute seule. Donc, on va voir. J'ai ultra faim, j'ai ultra chaud et je vais enfin manger mon premier hot pot en Chine. Je suis contente. J'ai pas eu l'occasion de le faire à Chongqing. D'ailleurs, c'est bête parce que genre c'est la ville du hot pot, mais bon. Voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je suis allée dans une chaîne qui est super connue et qui est incroyablement belle. Je suis très contente d'être là. Je pense que je vais payer un rein par contre. Mais allez, on vit qu'une fois, hein. J'ai mis mon petit tablier parce qu'avec la robe blanche, c'est moyen quand même. Il n'y a personne qui le met, mais ils sont tous en noir aussi. Donc voilà, c'est beau, hein, on en prend plein les yeux. Alors, est-ce qu'on survit à la fondue épicée du Sichuan? J'ai attendu que la serveuse parte pour prendre toute la viande qu'elle avait mise dans le bouillon épicé et la transférer dans le bouillon champignon, mais c'était trop tard. Franchement, c'était très bon, mais j'ai craché du feu. Du coup, j'étais parfaitement dans le thème du restaurant et de mon signe chinois. Je suis dragon. Vous, c'est quoi votre signe? Aïe aïe aïe, il m'a arraché la gueule et puis c'était mort pour le reste en fait. Le goût était plus là. J'ai pris un petit jus de bambou, je sais absolument pas ce que ça a comme goût. Voilà, on va tester. Oh, hey, c'est super bon. Je comprends pourquoi du coup les pandas aiment ça. Qu'il écrase le bambou devant vous et il fait la boisson. Et c'est trop bon. Mmh.
Bon alors, ce qu'on a fait après la sortie du Hot Pot, c'est qu'on est... Pourquoi je dis on? On est plusieurs dans ma tête. Je suis partie du côté de Kintai Road. C'est super beau, mais tous les magasins étaient quasi fermés, sauf les restos et tout. Là, on va aller voir un opéra du Sichuan. C'est cool. Mais derrière nous, là, il y a des petites mamies qui dansent. Elles sont super mignonnes. Ah, c'est choupinou. Je suis tannée. Je le dis à chaque fois, mais c'est pour que vous compreniez quel genre de climat il fait ici pour ceux qui ne sont jamais venus. C'est abusé. Je colle, je sue, je pue. Enfin non, en fait, c'est pas vrai. Enfin, je pue. Ça va, j'ai vérifié. Prenez du déo, les gars. Prenez du déo ou achetez-en sur place. Oh, c'est trop beau. Des bonnets nufards. J'ai vraiment pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. En même temps, je me suis vraiment mis la barre haute pour ce trip. J'accepte l'idée que je serais pas capable de tout faire. Chose dont j'étais incapable pour mes 2 derniers trips, que ce soit la Corée ou le Japon. Il y a une certaine maturation de mon côté. Il y a aussi une acceptation du fait que j'ai pas récupéré de mes études. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, j'ai tout plaqué de ma vie d'avant. J'avais un bon job. Tout était bien en fait. Et puis j'ai dit non, ça me convient pas. Allez, ciao. Et j'ai refait ma vie au Québec. J'ai repris 3 ans d'études et puis j'ai obtenu mon diplôme. Donc 3 ans après, j'ai trouvé un job chez Even, qui est un studio PlayStation. Et voilà, tout est good. C'est juste que je suis épuisée en fait. J'ai pas eu le temps de récupérer et je me suis donné aucun répit. Et là, ce trip, je me donne aucun répit non plus. J'accepte mieux le fait que je ne pourrai pas faire tout ce que j'ai prévu justement parce que mon corps est complètement épuisé. Suivre et vivre ses rêves, c'est fatigant, mais ça apporte beaucoup de bonheur, c'est sûr. Mais il y a un moment donné où il faut se reposer pour que le corps puisse se réparer. Et moi, ce sera après ce voyage. Et les portes de l'opéra sont ouvertes. Donc, hey, c'est parti les gars. Comme je suis venue 1 heure avant et sans réservation, j'ai pas eu une super place, mais ça va quand même être cool de pouvoir participer à ça. Je suis à la Bamboo Fountain, vous avez vu comme c'est beau? Ah oui. Bon après, c'est pas non plus le truc méga touristique, honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. Mais si vous passez la journée en fait dans le coin, donc je dis si vous passez la journée dans le coin, il va se taire, oui. Je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a un Global Center. Ça c'est le centre commercial FSKP. À moins que vous soyez dans le coin, je trouve que c'est un peu inutile d'y aller, sauf si vous reste un peu de temps ou alors que vous voulez prendre des photos un peu exceptionnelles. Moi perso j'ai adoré, j'adore les jolies lumières, mais clairement j'ai pris un taxi juste pour ça. Donc là Bamboo Fountain, à moins que vous ayez des journées supplémentaires par rapport à moi, peut-être pas à faire, c'est à vous de voir. Bon alors on a dit que je vous disais toute la vérité, sachez que le Hot Pot, messieurs dames, n'est pas passé. En plein milieu de l'opéra, j'ai dû courir. Je suis arrivée à temps, mais j'ai cassé les toilettes. Oui, encore une histoire de toilettes. Ça fait partie des joies du voyage. Oh, il y a de l'orage. Ouf, ouais, je vais rentrer.